Bonjour les papillons. Aujourd'hui, je sors vraiment de mes habitudes. Je dirais pas de ma zone de confort parce que ça reste confortable, même encore plus à certains niveaux, mais je sors de mes habitudes en cousant du jersey. Je préfère de loin coudre des projets en tissé, donc des tissus qui sont stables, qui ont une structure. C'est sûr que ça va demander de mettre des fermetures éclairs, de mettre des boutons, des boutonnières, de faire des pinces pour que ce tissu-là, qui n'a pas d'extensibilité, adopte les formes de mon corps, mais je préfère quand même ça au jersey qui, lui, adopte toutes les formes. Mais tu sais, toutes les formes, même celles qu'on veut pas qu'il adopte. Par exemple, tout ton bord de bobette, de petite culotte, les moindres petits bourrelets ou plis de peau, le jersey ne pardonne pas. Il va tout mettre ça bien en évidence. C'est une des raisons pour lesquelles je préfère travailler avec les tissus stables. C'est aussi le trip, justement, du 3 dimensions du tissu stable. Mais bon, deuxième raison pour laquelle je préfère les tissus stables, c'est qu'ils sont beaucoup plus faciles. Moi, mon trip, c'est le surcyclage, c'est le upcycling. C'est vraiment ça que je préfère. Ben, les nappes, les rideaux et les draps, qui sont 3 éléments que j'adore réutiliser, sont pas mal toujours en tissé. Donc, c'est plus difficile de trouver du jersey, de trouver, peu importe, là, un tissu extensible à surcycler. Donc là, les façons dont on peut travailler en upcycling avec des tissus extensibles, c'est de choisir des patrons qui ont plein de petites pièces de patrons à assembler. Et là, c'est plus facile d'aller chercher ça dans un t-shirt, dans un chandail, dans une robe de chambre, qui est en tissu extensible, un legging 3X large, que là, on va avoir de la matière. Mais sinon, c'est vraiment, là, le patron sur lequel je suis tombée, c'est des grandes pièces. Donc, ce serait difficile de le faire en jersey, à moins de le faire à moins d'aller créer un patchwork avec tes tissus pleins de tissus extensibles. Et là, on va pouvoir réaliser des projets qui ont des plus grandes pièces de patron. Moi, aujourd'hui, je travaille avec un tissu neuf parce que à partir du moment que tu partages le fait que tu aimes ça travailler en surcyclage, arrive à toi des camions de tissu. C'est incroyable. Les gens autour de moi qui ont la même passion que moi vivent exactement la même chose. Les offres qu'on a de rouleaux de tissu complet à donner, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup, comme les modes changent, les palettes de couleurs, c'est voulu en fait. C'est épouvantable comment il y a beaucoup de tissus neufs qui se jettent. Tu n'as même pas idée, là. J'ai une connaissance qui a un projet de surcyclage, mais c'est même pas de la couture, là, de tissu neuf, et elle a dû louer un entrepôt pour pouvoir accueillir les camions de rouleaux de tissu qui lui ont été donnés. C'est pas des blagues. Donc, le tissu que je utilise aujourd'hui m'a été donné. C'est un grand rouleau de jersey blanc. Je l'ai déjà utilisé pour faire des sous-vêtements et il est vraiment épais parce que justement pour faire soit un chandail ou une robe en extensible, je préfère de loin travailler avec un tissu qui est quand même assez épais pour pas justement que dès que tu as une petite dentelle sur ton soutien-gorge, le jersey la reflète fois 1000 parce qu'il est trop mince. Je trouve pas ça élégant. C'est une question de goût, là. Mais un jersey plus épais va moins vraiment tout révéler ce qu'il y a en dessous du vêtement. Donc, j'ai un beau jersey qui, pré-lavage, n'est pas si épais que ça, mais après un lavage, a une super belle épaisseur.
Ça m'est venu parce que je suis toujours à la recherche de patrons gratuits pour partager avec toi et te permettre à travers ça de découvrir des nouvelles maisons de patrons. Et oh mon Dieu, gros coup de cœur pour cette robe-là. À la surjeteuse, d'après moi, elle se réalise en 20 minutes. Pour vrai, ça n'a pas l'air long à faire, mais c'est souvent le cas hein, qu'on travaille en extensible, justement parce que on n'a pas la fermeture invisible à faire la braguette, l'empattement de boutonnière, qui sont toutes des étapes qui sont quand même longues à réaliser. Là, c'est pas ça. Là, c'est simple, simple, simple. Ça va aller vite, vite, vite. Donc, Core Fabrics, c'est un magasin de tissus, mais les patrons qu'ils offrent en ligne, c'est magnifique. Là, je voulais toutes les acheter, je voulais toutes les faire. Mais bon, là, je vais avec un patron gratuit. Il y en a plusieurs et ça va dans plusieurs directions. Oui, ils ont des vêtements, des patrons gratuits, mais il y a aussi vraiment des sacs. Qu'est-ce qu'il y avait? Tu sais, il y a aussi là, des accessoires dans leurs patrons gratuits qui ont l'air vraiment tripants. Donc, Core Fabric, je t'encourage à aller voir ça en ligne, puis aller voir leur patron. Moi, je vais réaliser la Bryce Knit Dress, euh, étant donné que j'aime pas justement le fait que du jersey tout collé sur soi, je trouve pas ça élégant. Le fait qu'elle a vraiment une grosse boucle, ce qui va venir créer plein de plis, ben ça vient enlever cet effet-là de jaquette qui révèle qu'on voit ton nombril, là, tu sais, genre à travers le tissu. Le fait qu'il y a ce nœud-là, ça vient créer du mouvement dans le tissu et je pense que je vais vraiment bien aimer ça. C'est des grandes, grandes valeurs. Le patron, là, il y en a, là, j'ai comme une rame de papier au complet puis 2 roulettes de papier collant. J'exagère un peu, pas tant que ça. Mais bref, si tu l'imprimes en 4 et que tu le colles, ben ça prend quand même de la place. Puis pour tailler ensuite tes pièces, ben moi j'ai 2 super grandes tables de coupe, ça va bien. Mais faut prévoir ça, là, l'idée que c'est des grandes, grandes valeurs de couture. Donc, assure-toi quand tu vas découper ton patron dans ton tissu, qu'il n'y ait pas un bout du tissu qui pend puis qui tire, ce qui peut facilement être le cas si tu te mets sur une table pour des aussi grandes, parce que s'il tire un petit peu dans une direction, ce sera plus précis comme coupe. Donc, on veut vraiment que tout soit bien à plat puis que ça ne tire pas à nulle part pour que notre coupe soit bien précise. Alors, je vais aller tailler mes morceaux de patron et ensuite, on se rejoint pour l'assemblage de cette belle robe-là. Donc, la pièce principale qui est le devant de ma robe, je veux m'assurer, tu vois ici, on a cette flèche-là, ça dit sens qui s'étire le plus. Donc, ma lisière est ici. Ici, c'est mon sens qui s'étire le plus. Fait que de faire vraiment attention à ça, parce que sinon, tu vas arriver pour rentrer dans ta robe et ça ne fera pas bien. J'ai vraiment pas fait super attention. Selon la charte des grandeurs, moi, j'aurais une médium. Mais je peux aller mesurer mon papier comme je le fais d'habitude, mais comme on est en jersey, bon. Mais ne faites pas comme moi, viens mesurer. Tu sais, comme ici, là, tu as ta poitrine, ben viens voir si ça fait du sens, ta poitrine. Tu sais, ça va... Ouais, pour moi, ça fait du sens, effectivement. Pour m'assurer d'être dans le droit fil, ici, j'ai ma ligne de droit fil. Comme c'est aussi grand, pour être sûr de mon affaire, ici, j'ai ma lisière. Je vais venir mesurer le bas à partir de la ligne de droit fil jusqu'à ma lisière. J'ai 60 cm. Bien, ici, je vais m'assurer dans le haut de ma ligne de droit fil de aussi avoir 60 cm, ce qui est le cas. Ça veut dire que je suis bien placée dans mon droit fil et que je peux découper mon premier morceau de patron. Maintenant, bien important, je vais venir marquer tous les repères, puis il y en a plusieurs. Ça va vraiment m'aider quand je vais être à l'étape de l'assemblage. Ici, je le fais avec la craie. Tu pourrais le faire avec un petit coup de ciseau, mais c'est parce que si tu travailles à la surjeteuse, tu fais tout disparaître tes repères.
Donc, moi, j'aime bien les faire à la craie de tailleur. Sinon, tu pourrais te faire des pointes bâties si tu veux travailler vraiment en haute couture. On vient se faire des petits pointes bâties. Et voilà, donc je vais faire la même chose pour les autres morceaux de patron. Alors, maintenant que tous mes morceaux sont découpés sur l'envers du vêtement, je vais venir stabiliser mes épaules et mon encolure. J'ai une petite bande de ruban thermocollant, donc ça va se coller avec le fer à repasser. Je vais venir en mettre ici en haut de mes épaules, tout le long de l'encolure, les deux côtés. Si je n'ai pas de ruban thermocollant, tu pourrais utiliser de la laminette, qui est une petite bande, pas pour l'encolure, mais pour les épaules, comme de plastique transparent qui s'étire. Ou venir te découper une petite bande. Si tu as de l'entoilage thermocollant à la maison léger, tu pourrais venir en découper une bande pour éviter là, que mon épaule s'étire à l'infini au fil des lavages, étant donné qu'on est dans du tissu extensible. Donc, je vais renforcer tout ça et on se revoit pour la suite. Et voilà, tout est bien renforcé sur l'envers, donc rien ne va baver. Maintenant, on va venir s'occuper ici de l'espèce de langue sur l'endroit, sur le devant, le morceau du devant. On va la plier en deux comme ça. Et là, on avait des repères. On va s'assurer que nos repères sont bien l'un sur l'autre. Et là, on va tout épingler cette partie-là. Donc ici, jusque-là, on va bien épingler et on va aller coudre. Coudre de l'extensible. C'est une surjeteuse. Et voilà, on y va à la surjeteuse. À part pour les finitions, il y a des parties que tu ne pourras pas faire à la surjeteuse, mais la très grande majorité du travail, tu peux le faire à la surjeteuse. C'est une machine domestique, pas de problème, on peut faire ça. Donc, on peut, bien entendu, on fait super attention d'avoir une bonne aiguille à extensible, sinon ça va sauter des points. Tu vas dire des mots d'église, tu ne seras pas contente. Ça prend vraiment une bonne aiguille à extensible. Dépendamment du tissu que tu utilises, ça va être soit celui qui est écrit Jersey. Si c'est vraiment hyper stretch là, et glissant comme un lycra, ben là, tu iras avec l'aiguille, la boîte que c'est écrit stretch. Mais assure-toi que c'est une ball point, que c'est une pointe à bille et que la grosseur va en fonction de l'épaisseur de ton tissu. D'ailleurs, j'ai fait un guide pour choisir la bonne aiguille de machine à coudre parce que c'est tellement important de choisir la bonne aiguille. Je vais te mettre le lien en dessous pour que tu puisses aller voir ce guide-là et toujours choisir les bonnes aiguilles pour ne pas te décourager pendant un projet parce que ça fait des nœuds, des motons, puis ça coupe pas. Bref. Pour coudre avec ma domestique, je peux... Là, je te le dis vraiment, vraiment rapidement, mais dans ma formation Effet papillon transformation, j'explique vraiment, vraiment en détail et comme il faut comment aller coudre de l'extensible avec notre machine domestique. Donc là, je te résume ça rapidement. Si tu couds au point droit, tu vas devoir tirer un peu sur ton tissu, coudre, tirer un peu sur ton tissu, coudre, parce que ma couture au point droit n'est pas extensible. Tu vas rentrer dans ta robe, ça va faire crac, 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 crac. Tes coutures vont casser. Ton fil va casser. Tu pourrais utiliser un zigzag. Je n'aime pas coudre au zigzag parce que quand tu ouvres tes marges de couture, ça fait comme des petits trous. Ça fait pas une couture à mon goût à moi. Mais bon, je suis quand même exigeante sur la beauté de mes coutures. Il y a le zigzag, moi je l'appelle le Harry Potter, là, qui est comme ça, comme à angle. Lui, il fait quand même un bon travail. Si tu l'as sur ta machine, ce n'est pas toutes les machines qui l'ont. Il y a d'autres points qui vont te permettre de coudre de l'extensible, mais en résumé, là, c'est ce que tu peux faire pour coudre ta robe avec ta machine domestique. Donc, allons-y. Donc, je pourrais assembler avec ma surjeteuse, mais j'aime bien me mettre dans les mêmes conditions que toi à la maison et ce n'est pas tout le monde qui a une surjeteuse. Donc, je vais l'assembler avec ma machine domestique.
Personnellement, je ne privilégie vraiment pas les petites pinces en plastique pour coudre de l'extensible parce que même si je fais bien attention, mon tissu va quand même pendre. C'est sûr que je fais vraiment attention qu'il ne pende pas en bas de la table, là, mais les pinces, elles sont lourdes puis elles vont tirer sur mon tissu, puis ça va venir fausser. Oui, moi, je tire sur mon tissu parce que je choisis de coudre au point droit et j'ai besoin de l'étirer, mais j'ai besoin que ce soit moi qui contrôle. Donc, en plus, les épingles traditionnelles vont vraiment bloquer la fibre beaucoup mieux. Donc, je préfère de loin travailler avec les épingles plutôt que les pinces. Et comme je te le disais, je choisis de travailler au point droit en étirant mon tissu. Souvent, ça fait vraiment pas une belle couture parce que ça fait une couture qui va être toute condolée. Mais bien entendu, je vais aller repasser mes coutures, n'est-ce pas? On repasse toujours chaque couture pendant un projet, même quand on travaille de l'extensible, même si je vais plus jamais repasser ma robe de toute sa vie au moment de la coudre, je dois absolument aller repasser mes coutures. Et dans le cas ici de la couture que je fais en tirant sur mon tissu, ça va venir aplatir les petites vagues que ça se peut que ça fasse en cousant de cette façon-là. Donc, je pourrais choisir un zigzag couché, mais moi, je préfère la couture droite, c'est une question de goût. Donc, je ne vais pas tirer là, comme si je voulais faire un barlet dessus, là, mais je vais quand même tirer pour éviter que quand je vais embarquer dans ma robe, ma couture lâche. Donc, une longueur de point d'assemblage habituelle de 2,5 et c'est parti pour notre première couture. Avant de retourner, je vais venir réduire mes marges juste ici sur le petit coin. Pour ne pas avoir de surplus de matériel quand je vais retourner. J'ai retourné la tâche et là, je vais aller au fer à repasser, tout bien écrasé. Cette première couture. Prochaine étape d'assemblage, j'ai pris l'autre ganse, le morceau tout seul comme ça, je l'ai plié en deux et je vais venir faire une couture comme ça, retourner et repasser. Je prends la ganse que je viens de coudre et de repasser tout comme il faut. Ici, j'ai le dos de ma robe et j'ai le côté endroit vers moi. Fait que, tu sais, tout là, ce qu'on a mis pour renforcer l'envers, c'est l'autre côté face contre la table. Et je vais venir placer cette pièce-là sur le côté gauche. J'avais des marques sur mon patron que j'avais reporté. Et je vais venir coudre ça tout super proche, comme à un quart du bord, juste pour le maintenir en place en attendant. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais prendre l'endroit de ma robe et je vais venir le placer endroit contre endroit comme ça et coudre les épaules ensemble. Déjà le temps de venir assembler ma manche. Donc, j'ai été bien ouvrir mes coutures d'épaule au fer à repasser, bien entendu. Donc, une manche, c'est toujours la même histoire. Il faut s'assurer de mettre la manche droite à droite et la manche gauche à gauche, n'est-ce pas? On a toujours un cran en avant et deux crans en arrière. Donc, je vais m'assurer de venir mettre ma manche un cran sur un cran et le deux crans sur le deux crans. Donc, on va s'épingler tout du long ici. Et contrairement à une manche dans un tissu tissé, j'ai pas besoin de venir faire de couture de soutien dans le haut puis de venir plisser. C'est très, très simple. Je vais venir simplement faire ma couture comme ça
Et voilà, ma manche va être installée. Nous en sommes déjà à la dernière étape avant les finitions. Donc, on va venir assembler nos latérales. Donc, j'ai vraiment mis devant contre dos. Ici, on porte une attention particulière à ce que nos coutures de manches, nos coutures en dessous de l'aisselle soient vraiment précisément l'une sur l'autre. On va s'épingler tout le long et aller faire notre couture des deux côtés. Et ensuite, il nous restera uniquement les finitions. À ce stade-ci, c'est important de faire un essayage, voir si on veut venir rectifier les latérales, si c'est trop grand ou trop petit. Moi, la médium est un peu grande. Je pense que j'aurais pu même aller vers la small. Puis d'habitude, c'est pas ça que j'habille. J'habille plus grand que ça. Donc, c'est vraiment fait grand. N'hésite pas à aller des tailles en dessous de ce que tu portes d'habitude si tu veux pas avoir trop d'aisance. Moi, je trouve ça bien correct d'avoir de l'aisance. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai choisi de la faire courte. Ce que j'ai oublié de mentionner, là, quand je t'ai fait soutenir tes coutures avec la petite bande thermocollante, si tu fais la version longue, tu dois venir soutenir aussi avec une petite bande de thermocollant la fente. On s'entend, j'ai un soutien-gorge vert foncé puis une paire de jeans, donc ça ne fonctionne pas du tout. Mais malgré ça, je suis pas certaine que je vais la garder blanche. J'ai bien envie de m'amuser à l'atteindre parce que moi, j'aime ça, faire du jardinage, de la bouffe, du plein de bricolage. Donc, le blanc, c'est peut-être pas l'idéal. Et en plus, ben là, au niveau des sous-vêtements, il faudrait que je fasse super attention, etc., etc. Puis ça fait un peu jaquette d'hôpital aussi en blanc. Je trouve que ça me fait quand même super bien le blanc, mais je suis pas sûre pour une robe au complet, puis une robe rectangulaire comme ça, ça lui donne un petit peu un look robe d'hôpital, je trouve. Au niveau de la manche, eux, ce qu'ils proposent, c'est de faire un coffre, ce qui la raccourcit beaucoup, puis ce qui est super intéressant, là, c'est beau, des petits coffres, mais ça rajoute quand même une épaisseur vis-à-vis le bicep. Et moi, j'ai quand même le bicep conséquent. J'ai fait beaucoup de push-up dans ma vie, donc je suis pas certaine. J'aime ça avoir un petit peu plus de longueur sur ma manche. Je vais probablement venir faire un tout petit ourlet tout simple. Peut-être aussi pour la manche et le bas que je vais y aller avec un ourlet à l'aiguille double. Je vais voir si j'ai cette énergie-là d'enfiler mon aiguille double, mais ça fait vraiment des belles finitions sur un tissu extensible. Et pour l'encolure, ben, c'est une bande à l'encolure. Donc, on va aller faire des belles finitions parce que tout se passe dans les finitions. C'est ça qui fait la différence entre un projet qui fait un peu bricolage et un projet qui a l'air acheté au magasin. Fait qu'on va aller faire des belles finitions pour finir cette robe-là. Pour la bande à l'encolure, j'ai été découper la bande et je l'ai pré-repassée pliée en deux. Je l'ai pliée en deux sur elle-même et j'ai été la repasser bien à plat. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je l'ouvre et je vais venir coudre endroit sur endroit comme ça ici. Première étape. Couture faite. Je me retrouve comme avec une anneau comme ça. Je vais mettre la couture que je viens de faire d'un côté et je plie en deux. Et ici, comme l'autre côté, je vais venir marquer le pli avec une épingle. C'est ma fameuse technique des 4 coins du cercle, ça fait 1000 fois dont on entend parler. Là, je viens mettre la marque que je viens de faire vis-à-vis la couture que je viens de faire. Et les deux côtés ici, je viens les marquer avec une épingle. Fait que je vais me retrouver avec mon cercle qui est séparé en 4 parties égales. Je vais faire la même chose avec mon encolure. Je vais la séparer en 4 parties égales. Donc, je vais mettre mes coutures d'épaule l'une sur l'autre et plier comme ça mon encolure en deux. Ça va me donner mon milieu derrière et mon milieu devant que je viens marquer avec une épingle. Et là, je superpose mon milieu devant avec mon milieu derrière et je plie en deux et ça vient me donner mes deux côtés qui ne sont pas mes coutures d'épaule. Parce que l'encolure en avant est toujours plus profonde qu'en arrière. Ça veut dire que
mes côtés ne sont pas, mes coutures d'épaule sont un petit peu à côté. Et là, endroit sur endroit, ça c'est l'endroit de ma robe. Je viens mettre ma couture, donc un des repères sur mon repère de côté et mon repère de milieu sur mon repère milieu. Je fais ça pour les 4 côtés. Et là, ce que ça fait, c'est que j'ai plus de robe que d'encolure et c'est ça qu'on veut. Fait que je dois tirer sur mon encolure comme ça pour que les deux correspondent. Et là, je vais venir rajouter des épingles. Et c'est supposé faire ça 4 fois. Les 4 sections, là, je dois tirer. Si ma bande d'encolure est trop grande, qu'elle est trop près finalement des mesures de ma robe, elle va baver. Puis si elle est trop petite, ben ça va tirer sur mon encolure et ça va faire des plis, ça sera pas beau. Fait que c'est pas rare, dépendamment du taux d'élasticité de ton tissu, que tu aies à recommencer ton encolure puis à la faire un peu plus courte, cette bande-là, là. C'est pas rare que si elle bave, il va falloir que tu défasses tout puis tu la fais plus courte pour pas qu'elle bave. Puis si elle tire trop sur le tissu de la robe, ben ça se peut que tu aies besoin d'en faire une un peu plus longue pour que ça fasse bien. Donc, on va coudre tout le tour de ça. On a déjà presque terminé. Donc, ça donne ça. C'est vraiment beau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller repasser ça en envoyant ma marge de couture vers le bas et je vais venir sous-piquer. Je vais venir piquer juste en dessous de la craque là, de la couture pour prendre ma marge de couture en dessous et faire en sorte qu'elle ne m'achale pas là, dans mon cou. Fait que petit repassage, dernière couture à long point. Ça aussi, c'est une couture qui est intéressante à faire à l'aiguille double et ma robe sera terminée. Je te la présente sur le mannequin finalement parce que je n'ai absolument pas les sous-vêtements pour te la présenter sur moi. Je l'adore, c'est vraiment intéressant comme concept. Étant donné que le haut est comme pas dans le droit fil, il est comme pivoté, j'ai l'impression là que ça faut lui laisser le temps de prendre sa place. Et là, elle est toute étirée de partout parce que j'ai tellement repassé les coutures qu'elle est toute étirée. Après un lavage, je pense qu'elle va être vraiment beaucoup plus intéressante. Et je veux définitivement la teindre. C'est très joli dans le blanc, mais moi, ça me convient moins. Donc, je vais m'amuser à l'atteindre. Je te laisse deviner quelle couleur. Tu devras donc revenir voir. Je ferai une mise à jour avec la robe sur moi et avec sa nouvelle couleur. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne parce que je vais en faire encore plein d'autres. Si tu es passionné de surcyclage comme moi, ben joins-toi à la communauté des papillons et ensemble, donnons une deuxième vie à tous ces beaux tissus-là qui sont oubliés. À très bientôt.